Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la notion de somme directe de deux sous-espaces vectoriels. Nous nous placerons dans le cadre suivant, E est un espace vectoriel sur le corps K et F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E. Et commençons par faire un rappel important sur la notion de somme de deux sous-espaces vectoriels. Si X est un vecteur de E, X appartient à la somme de F et de G, si et seulement si il existe un couple petit f petit g dans le produit cartésien de grand F et de grand G, c'est-à-dire petit f dans grand F et petit g dans grand G, tel que X est égal à la somme de F et de G. Donc l'appartenance à une somme de sous-espaces vectoriels se traduit par une propriété d'existence. Et nous allons nous intéresser à la propriété d'unicité qui vient avec. Donc commençons tout de suite par donner la définition qui nous intéresse. Nous disons que la somme de f et de g est directe si, pour tout x dans la somme de f et de g, il existe un unique couple petit f petit f dans grand F, petit g dans grand G, tel que x est égal à petit f plus petit g. Alors, la propriété d'existence ici est automatique par l'appartenance de x à la somme de f et de g, donc il faut bien comprendre que ceci est une propriété en fait d'unicité. Alors, notation, si la somme de f et de g est directe, on note ce sous-espace vectoriel ainsi avec un rond autour du plus. Alors c'est juste une autre notation pour la somme de f et de g quand on sait que cette somme est directe. Alors revenons un petit peu sur cette histoire d'unicité. En fait, cette phrase exprime juste une propriété d'unicité. Donc on peut aussi l'exprimer. Donc euh, on a de manière évidente que la somme de f et de g est directe si et seulement si pour tout x dans E, il y a unicité, mais sans forcément l'existence d'un couple, on va dire du couple petit f petit g dans le produit cartésien de grand F et de grand G, tel que x est égal à la somme de f et de g. Donc c'est juste une propriété d'unicité, et donc cela revient à dire que la somme de f et de g est directe si et seulement si l'application suivante qui part du produit cartésien de f et de g est associé à un vecteur de E, et qui est un couple petit f petit g associe la somme de f et de g est injective. Voilà pour les constatations élémentaires. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette notion de somme directe de sous-espaces vectoriels est valide pour plus que deux sous-espaces vectoriels. Ce n'est plus au programme de MPSI. Si cela vous intéresse, je vous renvoie vers l'ancienne vidéo qui concernait l'ancien programme. Alors, maintenant, nous pouvons voir que cette notion de somme directe, en fait, nous l'avons déjà observée quand nous avions travaillé en pratique sur des sommes de deux sous-espaces vectoriels. Donc, je vais juste me borner à faire un rappel de deux exemples que nous avons déjà traités. Donc, le premier exemple que nous avions traité, c'était dans R2. Nous avions considéré la droite D d'équation x plus y égale 0, la droite D' d'équation x moins y égale 0, et nous avions montré que la somme de D et de D' était directe. En fait, nous l'avions obtenu en passant, en montrant que R2 était somme de D et de D'. Et donc, nous avions obtenu que R2 s'écrivait comme la somme directe de D et de D', c'est-à-dire que tout vecteur de R2 s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de D et de D'. Donc, hop.
Cela s'écrit comme ça. Pour toute une valeur 2, il existe un unique couple D' avec petit d dans grand D, petit d' dans grand D', tel que U égale D plus D'. Alors, nous avions aussi étudié l'exemple suivant. Dans R3, nous avions considéré le plan P d'équation x moins z égale 0. Nous avions considéré le plan P' d'équation x plus y plus z égale 0. Et on a montré que la somme de P et de P' n'est pas directe. Au passage, on a toujours, dans ce cas-là, que R3 est somme de P et de P', et cette somme n'est pas directe, il n'y a pas unicité de l'écriture d'un vecteur de R3 comme somme d'un vecteur du plan P et d'un vecteur du plan P'. Alors, notamment dans ce premier cas, la méthode pour montrer ce genre de résultat est celle de l'analyse synthèse. C'est la méthode, on va dire, que l'on utilisera le plus, car la plupart du temps, nous essaierons de montrer ce type de résultat. Je vous renvoie à la vidéo suivante pour tout ce qui a trait aux questions de sous-espaces vectoriels supplémentaires. Nous pouvons quand même donner un résultat, et c'est le centre de notre vidéo, on va l'appeler, on va dire, théorème. Donc, sont équivalentes les trois propriétés suivantes. Premièrement, la somme de f et de g est directe. Deuxièmement, ça pourrait être éventuellement intéressant d'un point de vue abstrait, pas franchement d'un point de vue concret. Pour tout petit f dans grand F, pour tout petit g dans grand G, ou pour tout couple petit f petit g dans le produit cartésien de grand F et de grand G, si la somme de f plus g est nulle, alors f et g sont nuls, c'est-à-dire que la seule décomposition du vecteur nul comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g est la décomposition nulle, triviale. Et enfin, éventuellement un peu plus intéressant, même si on ne l'utilisera pas tant que ça, mais ça c'est quand même à savoir, c'est important, l'intersection de f et de g est réduite au vecteur nul. Nous allons montrer que les trois points sont équivalents, par exemple en montrant que le premier implique le deuxième et que le deuxième implique le troisième et que le troisième implique le premier. Donc nous allons commencer par supposer le point 1. Nous montrons la phrase du point 2, donc on prend petit f dans grand F et petit g dans grand G. On suppose que la somme de f et de g est nulle. Alors, on écrit le vecteur nul comme étant f plus g, comme étant le vecteur nul plus le vecteur nul. Petit f dans grand F, ce vecteur nul, on le considère dans grand F. Petit g est dans grand G, puis ce vecteur nul, on l'écrit comme étant dans grand G. Et donc, par unicité, de cette décomposition, par définition, on a bien f qui est égal au vecteur nul et g qui est égal au vecteur nul, donc on a bien le point 2. Alors maintenant, nous allons supposer que l'on ait le point 2. Donc, on prend un vecteur x dans l'intersection de f et de g. Et ce que l'on va écrire, c'est la décomposition x, c'est l'écriture x plus moins x, ça c'est bien entendu égal au vecteur nul, mais ce x est dans grand F, et g étant un sous-espace vectoriel de E, donc étant stable par passage à l'opposé, car c'est un subgroupe, et bien moins x est dans G. Et donc maintenant on a bien un vecteur de f plus un vecteur de g qui est égal au vecteur nul, donc par le point 2, on a x qui est égal à moins x qui est égal au vecteur nul. Donc, alors ce que cela montre formellement, très vite quand on a l'habitude de travailler avec des sous-espaces vectoriels, on peut dire que l'on conclut. Formellement, cela montre que l'intersection de f et de g
est inclus dans le singleton vecteur nul. Alors, si on veut vraiment faire du zèle, eh bien, on peut aussi rajouter le fait que f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E. Donc, l'intersection de f et de g est un sous-espace vectoriel de E. Donc, le vecteur nul de E appartient à l'intersection de f et de g. Donc, on a bien l'inclusion réciproque singleton vecteur nul inclus dans l'intersection de f et de g. Maintenant, très vite, comme vous aurez l'habitude, on pourra dire que cette inclusion est évidente. Donc, on a bien le point 3. Et enfin, nous allons supposer le point 3. Donc, on prend x dans la somme de f et de g. On sait qu'il existe petit f dans grand F et petit g dans grand G, tel que x égale f plus g. On va montrer l'unicité de cette décomposition. Donc on va prendre petit f' dans grand F, petit g' dans grand G, tel que x égale f' plus g'. Donc on a f plus g égale f' plus g'. Donc on obtient que f moins f' est égal à g' moins g. Or f moins f' c'est un élément de grand F. G' moins G comme différence d'éléments de G qui est un sous-espace vectoriel de E, c'est un élément de grand G. Donc tout ça c'est juste la stabilité par différence. Donc ces deux vecteurs sont dans l'intersection de F et de G. Ainsi, on a f moins f' qui est égal à g' moins g, qui est égal au vecteur nul. Donc f égale f' et g égale g', donc on a bien la propriété d'unicité. Donc on a bien le point 1. Et on a bien montré le résultat. Et donc on a bien obtenu tout ce que l'on voulait avoir. On va terminer cette vidéo là-dessus. Et dans la vidéo suivante, nous étudierons la notion de supplémentaire, de sous-espace vectoriel supplémentaire.